tête chinois, le financement agricole met sur la touche de nombreux projets agro-pastoraux bien ficelés, bien libellés et surtout rentables. Dans cette édition donc de votre programme 7 Agro, vous aurez les différentes sources de financement fiables et bénéfiques pour de jeunes agripreneurs qui sont juste en train de se lancer dans leur activité agro-pastorale. Vous aurez les modalités pour accéder à ces sources de financement. Nous vous donnerons également des astuces pour pouvoir éviter les pièges du financement illicite. Installez-vous, c'est votre programme 7 Agro. La finance rurale africaine. Une finance rurale inclusive, durable, innovante, qui explore les technologies de l'information et de la communication, qui fait reculer le spectre de la pauvreté en milieu rural, qui contribue à la structuration des producteurs et des organisations paysannes, qui intègre les préoccupations d'assurance, de mitigation des risques par des produits de banque d'assurance. Une finance rurale qui soutient la transformation locale des produits agricoles. Engagement réitéré du Cameroun par la voix de son ministre de l'Agriculture et du Développement rural à la clôture du récent forum régional sur la finance rurale et agricole en Afrique centrale et de l'Ouest accueilli à Yaoundé. Le Cameroun veut faire de l'agriculture un levier de développement sûr et efficace. Le gouvernement finance déjà 75% de projets agricoles. Cela passe par les ressources budgétaires allouées aux projets d'envergure, aux subventions accordées aux entreprises parapubliques à vocation agro-pastorale, aux missions de développement des différentes chaînes de valeur, les transferts de fonds aux collectivités territoriales décentralisées. Une espèce de structuration de plateforme qui met ensemble les producteurs, les banquiers, les agro-dealers et les services publics de l'État. Les partenaires au développement comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le Fonds international pour le développement de l'agriculture, entre autres, complètent la longue et non exhaustive de liste des actions de l'État. À la barre, des conditions d'accès au crédit rudes pour de jeunes entrepreneurs qui veulent juste se lancer et qui ne disposent pas d'assez de garanties pour obtenir des crédits agro-pastoraux. Son expérience avec la microfinance n'a pas été des meilleures. J'ai dû refuser pour me tourner vers une source de financement informelle, c'est-à-dire le crowdfunding. Dans son cas, le bailleur de fonds est pointé du doigt. En fait, je sollicitais le crédit pour acheter les équipements modernes, dont les clapiers pour élever mes lapins. Je peux dire que j'ai été conditionnée que le montant devait plutôt servir à acheter d'autres lapins et je n'avais nulle part où les mettre. Du coup, le crédit ne correspondait pas avec mon besoin réel. Pour d'autres, faire financer son projet agricole par une microfinance est une lettre à la poste. Nous avons aussi en retour rembourser le montant qui nous avait été octroyé. Aujourd'hui, nous sommes dans de bons thèmes où nous sollicitent pour pouvoir emprunter de nouveau et rembourser normalement. Pour les acteurs du service financier à la barre, cette différence d'expérience a une origine, le montage du projet. Généralement, nous ne comprenons pas l'activité et du fait qu'on ne comprend pas l'activité, ça nous semble beaucoup plus risqué. Un projet bien monté, bien ficelé, ne manquerait donc pas de financement. Il n'est pas plafonné parce que MUPECI est suffisamment assis pour financer les activités génératrices de revenus au Cameroun. Nous n'avons pas de plafonnement. Surtout quand le souscripteur remplit toutes les conditions d'accès. D'avoir une activité palpable, l'activité doit être viable et fiable. Pour regarder si vous avez déjà un marché en place qui garantit la vente. Pour un financement agricole fiable, efficace et efficient. La nature ayant donc horreur du vide, le financement illicite s'est invité, faisant de nombreuses victimes dans le domaine. Sur Facebook, TikTok et autres réseaux sociaux, les jeunes entrepreneurs agro-pastoraux exhibent leur prouesse, savoir-faire et production. Cette exposition, souvent porteuse de nombreux abonnés, signe de notoriété et de crédibilité, les expose également aux prédateurs de tout genre. C'est donc là que l'usure a fait son nid.
Comment reconnaître que là, on fait déjà affaire au financement illicite? Premièrement, sur les réseaux sociaux, une annonce de financement de tout projet agricole sous un faux profil. Deuxième signe alarmant, le taux de remboursement. Ces pourcentages oscillent souvent entre 110 et 170%. Aucune finance légale n'appliquerait ce type de taux. Troisièmement, une procédure hors du commun, souvent sous forme d'une sorte de décharge signée et faisant foi de reconnaissance de dette. Attention donc. C'est agro, c'est terminé. Merci d'avoir suivi. À la prochaine et restez sur CIATV Web.